Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube. Ah, vous ne me voyez pas dans ma tenue habituelle. Ah, ça c'est pas grave. Bon, pour les habitués, on vous présente toujours le film de la même façon avec la présentation du projet, la vidéo de fin et ensuite la musique, les photos, le générique, les partenaires. Et ben là c'est pas le cas. On va changer le format. On vous présente d'abord les photos, d'abord la musique et puis là c'est bien peps et ensuite on vous présente le film. Je vous dis à tout de suite d'ici 6-7 minutes avec l'équipe.
Bon les carleurs, Oh putain, les carleurs, oh putain, les carleurs. oh putain. Ça bosse ou pas? Wow. C'est le Jackson 5 là. C'est ça. Faut que ça bosse. On appelle un Rama, humide, équipe de carleurs. Voilà, ça a commencé, c'était super confort. On va faire ce qu'il faut. Allez, bonne chance, c'est bon. Bon, nous voilà partis pour l'étape numéro 2 dans ce même pavillon, donc rénovation de salle de bain, mais situé au premier étage, toujours sur la commune de Tournan-en-Brie. Et on va s'attaquer à la belle bête qui se trouve juste derrière, David, moi, et puis bientôt tout le reste de l'équipe. Alors, dans ce pavillon, on vous rappelle, l'étape 1, c'était la salle de bain du bas que vous venez juste de voir, si vous avez regardé la précédente vidéo. Mais on n'a pas que ça, on a la salle de bain 2, et puis aussi le local toilette qu'on est en train de réaménager pour en faire un beau suspendu, une belle chose agréable à regarder et surtout à utiliser. Bon, les protections sont faites. Alors, on va vous montrer dès maintenant l'objectif cible de la salle de bain que nous allons faire et après on va vous la montrer dans l'état dans lequel elle est actuellement. Voilà, ça c'est des plans qui sont réalisés par nos décoratrices d'intérieur, c'est Stéphanie qui les soumet aux gens afin qu'ils puissent se projeter directement dans leur projet. Voilà, bon, c'est une belle bête dans laquelle effectivement on retrouve maintenant un meuble vasque double. Bon, alors ça a la couleur que ça a l'âge que ça a, mais bon, un super radiateur en ferraille, lui, chouhou, est disparu, puis il va être déplacé. La baignoire, on va conserver une baignoire, mais wouhou, elle va bouger également, on va créer un espace de douche. Nous avons déjà investi un peu ce placard qu'on va démonter. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une porte coulissante qu'on a là, voilà, hop, 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 voilà. Et puis on a du carrelage au sol qui va disparaître, pas mal de carrelage sur les murs dont on va s'occuper, le Velux, la restauration des contours, le plafond à faire, toutes les électricités, bref, comme d'habitude. On va modifier et on va faire. On va faire ce qu'il faut. Voilà, on va faire ce qu'il faut ici. Allez, on essaie de vous montrer la suite de ces travaux au fur et à mesure. A tout de suite. Bon, ça y est, on arrive à la fin du 4e jour, donc jeudi. La salle de bain numéro 2 qu'on vient de vous présenter, habillée. Bah maintenant, boum, bah voilà, c'est ça. Voilà, alors ça paraît pas comme ça, vous dites bon, ils n'ont pas fait grand chose. Carrelage décapé et sol décapé. Mur alvéolaire décarrelé, voilà. Il y a des petites choses intéressantes dans les murs. Bon, les plomberies sont déjà obturées, mais tout va bouger. 100%. On va tout refaire ici, il va y avoir un système de pilotage par nourrice. On va clairement ici, le bas de placo, tout ça, ça va être intégralement repris, refait, le placard terminé, la porte ça a disparu. Ce qui reste, pour l'instant, c'est ça. Voilà, on n'a plus la force de s'en occuper cet après-midi. Voilà, et puis David, il s'est également occupé du WC. Alors c'est un peu sombre actuellement parce qu'il n'y a plus de lumière, je crois, si. Voilà, mais ça y est, c'est coffré, c'est fait. On est en mesure pour pouvoir poser le carrelage. Voilà, on est là, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Première salle de bain du bas sur l'épisode précédent.
Prête à carreler, terminé. Salle de bain numéro 2 défoncée. Nous aussi, hein. week-end. Ouais, nous aussi on est défoncé. Week-end rien, on est jeudi. Voilà, il reste demain encore. Bref, et puis après, ça repart. Allez, on vous dit à tout de suite, on continue. Bon voilà, vous venez de découvrir les travaux en accéléré avec un peu de musique, un petit peu de rigolade. Voilà, mais c'est un travail qui a nécessité 11 jours efficaces total dans cette pièce entre la démol et la livraison qu'on va vous présenter maintenant. Bref, on n'est plus que 3. Hein, voilà. Jérôme, notre stagiaire du Greta d'Alfortville, voilà, il est très bien. David, Olivier, Umitrama qui nous ont déjà quittés pour partir vers d'autres chantiers. Oumar qui est à l'école. Voilà, donc on va vous présenter ça. Ça se cache derrière la porte qui est derrière moi. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, on vous montre ça, c'est parti. Nous avons 2 portes. Voilà, donc une avec une belle glace et puis une deuxième avec rien du tout. Le WC, alors qui a été effectué. Voilà, c'est parti. Hop là. Bon. Un local traditionnel WC dans lequel nous avons posé le bâti support Gédérit, la cuvette Connect sans bride. Allez, on vous montre pour le plaisir. Voilà, une cuvette de toilette, c'est pas une navette spatiale, mais là, effectivement, pas de rebord, magnifique. Et puis, un beau petit bulbe, un beau petit galbe, c'est sympa, pas les fixations. Voilà, et puis la plaque Gédérit blanche laquée qui va bien. Le carrelage, alors le carrelage, là, on est sur le raccord de la salle de bain qui se cache derrière, mais le carrelage, cornouaille de chez Eto Ceramica pour le mur en 2 parties, déco hélice, et puis au sol c'est de l'Emile Ceramica Rectificato industriel pour la couleur. Voilà pour le WC, on lui dit au revoir. Voilà, profitez bien les clients, il est bien, il est confortable, et puis bien évidemment les peintures, le LED, la bouche de ventile, les enduits, les peintures. Bref, local reparti à neuf, et on referme la porte. C'est parti, on y va. On se glisse ici, 1, 2, 3, allez, vous avez vu ça au début, les plans. Allez, on vous montre encore pour le plaisir. Voilà, toujours réalisé par Stéphanie. Regardez bien cette vue, parce que c'est celle-là. Voilà, la réalité. Allez, c'est terminé. Bon, le produit, il est beau. Il est très très beau, le client il s'est fait plaisir, il n'y a que du super top. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Déjà un beau volume. Depuis le début, vous l'avez découvert, mais voilà, il y a de la place dans cette salle de bain. Et puis surtout, on a ajouté un élément sanitaire en plus. C'est-à-dire qu'on avait une baignoire, et puis maintenant, à la place, on a un super espace de douche. La baignoire s'est glissée par ici. Et puis un ensemble mobilier qui est sublime, qui se situe ici. Le miroir gigantesque, la clarté de la pièce, parce que, voilà, regardez, on est passé par les combles et on a refait le réseau d'électricité là-haut, parce que, voilà, maintenant, on a une belle luminosité. Ça méritait d'être bien éclairé, cette salle de bain. Et puis au niveau des éléments de rangement, on va regarder ça après dans le détail. Le radiateur, rappelez-vous, le radiateur en ferraille, il était là-bas, et il a glissé jusqu'ici. Et là maintenant, on a un super produit asymétrique pour glisser ses serviettes, c'est le top. Allez, on y va pour le détail. Je viens de vous présenter le carrelage pour le toilette, mais on est sur la même configuration pour la salle de bain, mais avec des répartitions un peu différentes. Donc le sol, super format, lame parquet, voilà, 20-120, c'est Emile Ceramica qui fait ça. La marque, enfin du moins la gamme, ça s'appelle Rectificato Industrial. Voilà, super produit, magnifique céramique. Je vous l'ai présenté voilà, déjà précédemment dans un vidéo étape 1, puisqu'ici on est sur la salle de bain numéro 2 de ce pavillon. Et puis voilà, donc pour le carrelage, les murs. Alors les murs, là on est sur du Eto Ceramica. C'est la gamme cornouaille. La dimension c'est 30 par 90. Voilà, au niveau du produit, c'est des pots formats. Mais on a 2 parties ici. On a la partie lisse, cornouaille, qui est légèrement quand même en relief. Et on a la partie déco, qui donne énormément de graphisme au mur du fond. Ça a été pensé par les clients et Stéphanie. Vous voyez un petit peu, je vais rentrer pour que vous puissiez voir. Mais on a cet aspect décoratif et c'est légèrement relief également. Et c'est bien habillé, ça donne effectivement un bel effet de profondeur à la pièce. Nous avons également rappelé cette partie décorative sur le tablier de la baignoire. Parce que comme ça, au moins, ça l'habille bien. Le reste est en lisse. Et puis tous les murs sont recarrelés. Beaucoup de structures ici. Donc ce mur est restructuré, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Voilà, celui-là a été décapé complètement. Et puis on a fait disparaître cette espèce d'horrible porte coulissante blanche. Voilà, pour pouvoir intégrer de nouveaux volumes de rangement. C'est dû être lamellé de 26 mm d'épaisseur. C'est du bois donc massif. Là-dessous, la hauteur permettra de glisser et ça a été calculé pour pouvoir poser le panier de linge sale. Et puis après, ici, les paniers en osier qui vont venir accueillir les produits pour pouvoir gérer le rangement de la pièce. Allez, on attaque par le mobilier. Ce mobilier, on vous l'a déjà présenté dans des précédentes vidéos, mais on adore ce produit. C'est la marque Sedam qui fait ça. Donc, la gamme, c'est Twist. Regardez, en vue aérienne, le produit, c'est une vague. La vasque, c'est magnifique. Il n'y a pas un angle dessus. On frotte la main, c'est super beau, très pratique pour le nettoyage. Et puis alors la bombe, voilà, intégrée dedans, super produit.
Le meuble, lui, c'est un 120 cm. 2 tiroirs et du rangement à l'intérieur. Mais il y a de la place, voilà, au niveau du produit. On peut stocker, sachant qu'on en a ici et on en a encore ici. Il est agrémenté d'un mitigeur de la marque Paini. Voilà, Paini France. C'est un robinettier donc italien, ça ne s'invente pas. Et c'est la gamme Birdie. Voilà, très sympa, très joli, très looké. Voilà, c'est assez discret sur le produit. C'est pas tape à l'œil, mais c'est super beau, très chromé. Voilà. Le miroir, lui, c'est la gamme Neo. Le miroir, il fait 90 cm de hauteur, c'est assez rare, et 1,20 m. Voilà, et le calcul ici, c'était de savoir rentrer la baignoire, le mobilier, avec la contrainte de sous-pente. Et comme on peut le voir, on est encore à l'aise ici pour pouvoir passer. Alors, vous me voyez bien. Salut. Alors, on se voit super là-dedans, vous avez toute l'envergure possible. Voilà. Le miroir, je vous l'ai présenté dans l'étape 1, le précédent épisode vidéo, et bien je vous le représente encore. Il a ça. Ça, c'est l'allumage. Magnifique. Ça, c'est le changeur de couleur. Voilà. Et ça, c'est le changeur d'intensité. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça tape, hein. C'est super beau. Et puis, le produit, il fait 25 mm d'épaisseur. C'est super beau. Il est anti-buée intégral. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un pet de buée ici. Voilà, parce qu'effectivement, maintenant, on a beaucoup d'éléments sanitaires. On continue sur la baignoire. La baignoire, c'est du Jacob de Lafont. C'est une baignoire en acrylique, simple d'eau. Simple d'eau, ça veut dire que je mets la tête par ici, je m'allonge, voilà, et puis je viens effectivement me mettre en mode confort. La robinetterie qui est ici, c'est du Grohe. Voilà, c'est un mitigeur thermostatique et il est agrémenté de sa douchette. Voilà, comme on peut le voir, on l'a rempli d'eau pour vous montrer en vidéo. C'est super beau, c'est 1,60 m. Voilà, alors pourquoi pas plus grand? Simplement parce qu'on a besoin de gérer le passage ici, parce qu'on a la contrainte de sous-pente. Comme vous pouvez le voir, 1,60 m par 70 de large. Les éléments se marient très bien et on a même la place ici pour passer la main et nettoyer son meuble. Voilà, des deux côtés. Au niveau électricité, l'interrupteur a été déplacé, on l'a montré juste avant, hein, c'était pas brillant au niveau du chambranle, et la prise de courant, voilà, est intégrée à cet endroit-là, double prise, près de la plage, de manière à pouvoir effectivement poser sa brosse à dents électrique ou d'autres produits à utiliser. Le sous-pente a été intégralement repris, le plafond aussi bien évidemment. Hein. David là-dessus il a bossé, hein, parce qu'il y avait du boulot, hein, donc beaucoup de boulot. Et si vous vous rappelez la vidéo de démarrage, ici il y avait beaucoup plus de hauteur. Comme on a recoffré, on a pris l'initiative de rappeler le carrelage de sol à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que en cas de pluie, si le client laisse son Velux ouvert, c'est de l'eau qui tombera sur du carrelage et pas sur du placo, ça n'abîmera pas le support à cet endroit-là. Et au-delà de ça, ça permet de poser des produits pratiques. Voilà. On continue. La pièce maîtresse de cette salle de bain, c'est ça. Voilà, c'est l'espace de douche. Alors, on va démarrer par nos chouchous. Voilà, c'est eux. Voilà, la marque Sam Swiss. Un des rares, pour pas dire le seul fabricant à proposer une paroi en voilier. Voilà, c'est la gamme voilier. Elle porte bien son nom. Elle permet de s'adapter à les éléments de sous-pente. Celle-là fait 1 m par 2 m de hauteur. Et on voit clairement qu'effectivement, se décrocher ici permet un passage humain pratique, même si on a le sous-pente. Et vous allez voir que je vais pouvoir passer, je fais 1,83 m et je passe et j'ai pas besoin de tourner la tête. Ça, c'est clair. Voilà. Le plan de douche, lui, c'est la marque Kinedo, c'est la gamme Pietra. Alors le Pietra a la particularité d'être légèrement ardoisé. Voilà, la bonde est intégrée, couleur raccord complète. C'est un 80 cm par 1 m. Et on est venu marier la plage. Voilà, ici pour pouvoir sortir ou rentrer. Et cette plage, elle est légèrement inclinée. Car là, j'ai légèrement taillé comme ça aussi, de manière à ce qu'il n'y ait aucune projection qui vienne se mettre à cet endroit-là. Dans la douche, nous avons la niche décorative. Ça, c'est la marque Schluter System. Alors, Schluter System, il y en a beaucoup ici. Pourquoi? Parce que tous les profilés, ces petites choses que vous voyez là, ça s'appelle un raccord d'angle. Voilà, c'est super bloqué pour faire la déco. Il y en a un peu partout. Le client a opté pour la version brossée. Voilà, c'est pas du chromé pour une fois, c'est brossé. Toute la salle de bain est faite en brossé. La colonne de douche, là aussi c'est une super bête. Hein. Donc vous avez pu voir dans l'accélération qu'on a eu la visite des amis de Grohe. Julien, voilà, qui distribue ces produits-là en France, ça s'appelle Smart Control 360 Duo. Et c'est une douche qui est donc dite contact au mur, vous voyez un petit peu, au niveau du passage ici aussi. Et surtout, c'est que j'ai de la fonction dessus. La douchette, le pommeau en multijet, en hydromassant. Rajouter là-dessus une super douchette, toujours Grohe, hein, voilà, qui est associée au produit. Voilà. Et puis le pommeau, alors là, 36 cm, hein. Là il y a de la place, ça va booster, ça va pulser, voilà, pour pouvoir se laver ou en confort ou en hydro massant. Un super produit, c'est sublime,
Cette colonne de douche, c'est le top. Voilà. Donc, merci monsieur le client d'avoir choisi ça pour nous parce qu'on adore. Voilà, c'est un très très beau produit. Voilà un petit peu pour cette super zone de douche. Alors bien sûr, la petite trappe d'accès qui permet d'accéder à la vidange, toujours un peu de contrôle. Et toujours la notion du contrôle, eh ben, cachée ici. Voilà, juste là, il y a une trappe. Alors elle permet d'accéder bien évidemment au système de bonde et de trop-plein, mais surtout au système de contrôle hydraulique qu'on a créé pour la salle de bain. Il est juste derrière, il y a 2 nourrices avec des vannes d'arrêt qui permettent de couper la douche, la baignoire et également le meuble vasque. Cette salle de bain est complètement pilotable d'un point de vue haut. Ça veut dire que demain il y a quoi que ce soit, pas besoin de casser quoi que ce soit. On peut intervenir et réparer et en limitant les dégâts et en limitant le temps. Le radiateur IRSAP. Je vous montre. Voilà, IRSAP. On vous le montre très souvent, c'est notre chouchou aussi, on adore. Hein. C'est un produit donc, qui fonctionne sur eau chaude. Voilà, on voit clairement son robinet thermostatique ici. Et puis regardez, boum, 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 boum. Il y a de la hauteur, hein. Il fait 1,76 m de hauteur, il développe 821 watts statique, il fait chaud dans la pièce. Voilà, et puis surtout, on pourra glisser correctement ses serviettes, notamment celle-là. Merci Julien, hein, les gens de Groé nous ont laissé ça. Donc, on peut effectivement poser sa serviette. Petite patère ici pour poser du linge. Et puis encore ce volume de rangement super pratique. Voilà, et on a bien rhabillé cette salle de bain. Et puis elle est partie pour durer 25 ou 30 ans, on l'espère. Voilà, hein. Donc vous voyez, je vous disais, le shooter system, les profilés, partout. Il y en a partout. Il y en a encore sur le bord de la fenêtre, il y en a sur l'angle de la baignoire, il y en a sur l'angle ici. Ça sert effectivement à faire tous les raccords d'angle. Voilà, clairement, c'est super beau. Bref, on espère que ce nouveau projet vous plaît. Si c'est le cas, dites-le nous. Puis si c'est pas le cas, dites-le nous aussi. Voilà, dites-nous ce que vous avez trouvé de bizarre ou qui vous a pas plu à cet endroit-là. Mais nous, on est super fiers de ce produit. On espère vous revoir bientôt pour une nouvelle réalisation de la société Atome avec toute l'équipe. À bientôt et au revoir. Bon voilà, vous devez nous composer. Il n'y arrivera pas.